Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de l'information. On va parler de médias mensonges. On va parler en fait de cette manipulation, hein, tout simplement, cette manipulation de l'information dont se servent les médias des grands mensonges. Comment est-ce que les médias sont en train de favoriser le terrorisme? Je sais que cette vidéo, normalement, ne va pas plaire, ne va pas faire, en tout cas, ne va pas faire l'unanimité, mais bon, tant mieux. En tout cas, j'ai dit haut, c'est que tout le monde pense bas, ou bien je suis en train de dire haut déjà, c'est que la plupart des gens euh, préfèrent rester là où la plupart des gens restent dans le déni. Mais bon, je suis pas le seul. Heureusement qu'il y a énormément de gens qui commencent à prendre, euh, à prendre conscience de ce deux poids, deux mesures des médias des grands chemins. Donc, on le sait tous que depuis euh, le lâche attentat tout récemment ici, du 7, 8, 9, 9 septembre, perpétré par les terroristes impérialistes armés depuis la Libye par l'OTAN pour déstabiliser, excusez-moi, pour déstabiliser l'Afrique. Donc, il y a eu un attentat contre le navire Tombouctou, j'imagine que tu es au courant, contre le navire Tombouctou qui transportait, en tout cas, qu'est-ce que ça transportait? Oui, ça transportait en fait des hommes et des femmes hein, sur le majestueux fleuve du Niger, sur les Djoliba, dans le nord de Gao. En tout cas, tout le monde en a parlé. Tout le monde parlait de ça. Toute la presse a parlé de ça, mais pas d'une manière dont on l'attendait. Bref, je suis désolé pour ma forme. J'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que je me retrouve avec ça. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te conseille d'aller voir là ou là ma terrible expérience qui, malheureusement, voilà, si je n'ai pas dit terrible expérience, j'espère que ça va aboutir sur quelque chose de positif, mais en tout cas qui m'a mis dans cette situation. Donc, voilà, là n'est pas le sujet, mais ben voilà, ce n'est pas parce qu'on a un bras cassé que je vais justement m'abstenir euh, de ce choix, de cet engagement que j'ai fait pour pouvoir faire une vidéo par jour. Et ceci doit être aussi une leçon pour toi. Ce n'est pas parce que tu es handicapé, ce n'est pas parce que tu as un coup dur dans la vie, ce n'est pas parce qu'il t'arrive un malheur que tu vas devoir justement te désengager par rapport au choix que tu as fait. Entre nous les hommes, ce n'est pas comme ça. Donc, on reste engagé, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, quels que soient les challenges. Voilà. Ceci dit, donc, j'ai observé tout simplement le narratif de la presse française, euh, de la presse néo-coloniale, de cette presse ennemie, si je peux le dire, de la souveraineté africaine. Oui, on remarque de cette presse une mobilisation continue au service des assaillants, une mobilisation extraordinaire pour valoriser en quelque sorte les actions terroristes perpétrées par, les actions terroristes qui ont été commises euh, dans le nord du Mali contre les civils maliennes et maliens, et contre l'armée malienne et contre la souveraineté du peuple malien. En faisant le tour de la presse Frenchy,
Je suis tombé sans difficulté hein, sur une série d'articles qui sont pour moi vraiment une calamité, une honte totale pour des pays qui se revendiquent comme des démocraties, qui se revendiquent comme des pays qui se revendiquent comme des États de droit et des prétendus euh, patrie des droits de l'homme. Donc, comment ça se fait? Alors qu'un crime contre l'humanité malienne vient d'être perpétré par les terroristes impérialistes qui ont tiré des lance-roquettes sur un navire de transport civil de la population civile malienne, la presse France-Afrique, la presse France-africaine en tout cas, a décidé d'adopter comme ligne éditoriale la démonstration qu'il y aurait, par exemple, euh, un équilibre du rapport de force, un équilibre des rapports de force, qui désormais, ce sont les terroristes impérialistes qui mèneraient la barque dans le nord du Mali. Au lieu de s'intéresser, par exemple, euh, euh, au destin de toutes ces personnes qui sont tombées, au lieu de s'intéresser euh, à la vie, au sort de toutes ces personnes qui ont été assassinées, par exemple, hein, je crois, ils ont dit plus de 60 personnes tombées, je dis bien 60 ou bien 70 vies humaines, des familles qui ont été endeuillées par des terroristes impérialistes qui ont attaqué notre peuple. Cette presse inhumaine, perverse, criminelle a décidé de valoriser, par contre, les assassins en les présentant comme des représentants des l'Azawad. Entre nous, l'Azawad, là, c'est juste une république imaginaire inventée de toutes pièces par le néocolonialisme pour nuire simplement à la souveraineté du Mali. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Pour nuire à la prospérité des Maliens, pour empêcher à ce que les Africains puissent vivre leur vie et de leur richesse. Donc, les médias des grands chemins, voilà pourquoi je surnomme souvent les médias des grands chemins, et tu comprendras pourquoi, ont décidé de faire d'un acte odieux, d'un assassinat, d'un crime contre l'humanité malienne perpétré par ceux qui ont tiré sur les navires du Joliba. Malheureusement, ils ont décidé d'en faire un acte de géopolitique, de géostratégie, euh, en fait, un instrument politique positif, et ils essayent d'utiliser ça comme la preuve que, ben voilà, le gouvernement malien est en difficulté. Alors que 70 personnes innocentes viennent de tomber. Où on est? Où va le monde comme ça? Ils disent, ils font de ça un instrument pour montrer la faiblesse du peuple, du gouvernement malien, qui est en difficulté en rapport avec le départ des forces françaises et de l'ONU du territoire du Mali, qui est désormais ce qu'on nomme forcément des djihadistes, mais qui sont en fait des terroristes impérialistes, maîtriseraient la situation au Mali. Écoute le narratif. Maîtriserait, maîtriserait la situation au Mali. Près de la moitié du Mali serait sous contrôle. Écoute-moi ce genre de narratif. Et littéralement, on essaye de poser comme idée qu'il y aurait
deux républiques au Mali, hein. Celle des bandits terroristes criminels, des Lazawad, et puis, de l'autre côté, euh, celle dont la capitale est Bamako, avec son chef Assimi Goïta. Donc, cette propagande, je trouve ça vraiment, c'est crapuleux, c'est abject, elle est minable. Cette propagande, je trouve ça, c'est inacceptable, inacceptable. Et surtout face au silence du peuple français. Et c'est là que je suis vraiment abasourdi de voir cela. Une jeunesse française si consciente qui aurait dû être plus éveillée, mais on est là, tranquillos. On nous saupoudre des informations dégradantes, des informations inhumaines, humiliantes, mais le peuple français est là. Les Africains sont là. Ils continuent leur vie normalement. Alors que je dirais que moi, j'appelle vraiment la diaspora africaine. J'invite vraiment les Françaises et les Français à se mobiliser contre ces journaux, ces revues médiatiques, complices de l'assassinat du peuple malien, complices de ceux qui ont assassiné des civils de Djoliba. Un crime contre l'humanité vient d'être là, effectué là, sous nos yeux, il y a à peine quelques jours. Mais c'est passé sous silence. Il faut aller tous chez ces journaux, revues de presse qui essayent de présenter ces terroristes comme des résistants politiques. Tu imagines, résistants politiques, comme simplement des rebelles, comme simplement des gens qui veulent défendre leur territoire. Tu imagines comment est-ce qu'ils sont en train de présenter ce narratif des Lazawad comme des gens qui veulent établir un rapport de force, comme des gens qui sont comme des gens euh, qui sont dans une logique, euh, enfin pour ainsi dire, hein, d'équilibre des rapports de force, quoi. Moi, j'invite à ce que tout le monde, tout Français et Français, tout Africain qui se respecte, tout Belge qui se respecte, en tout cas, d'aller sur les sites Internet de ces journaux, leur rappeler que leur complicité de crime va se traduire sur le sol, en tout cas africain, par des procès qui sanctionneront tous ceux qui ont participé, de près comme de loin, aux campagnes de légitimation des assassins du peuple africain. Ces genres de trucs doivent carrément cesser. Le peuple français doit non seulement arrêter de se faire lobotomiser par ces médias de grand chemin, mais aller aussi poser des actes. Il faut aller en tant que jeune, tu dois aussi aller poser des actes sur des sites, sur ces sites de ces médias manchots, sur leur chaîne YouTube de ces médias qui influencent l'assassinat du peuple africain. Il faut leur rappeler que leurs actes ne resteront pas impunis. Ce que les médias font, c'est cautionner simplement les crimes perpétrés au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est là est choquant. C'est vraiment choquant quand je lis la presse française. Par exemple, je vais partager avec vous, enfin, j'espère qu'on aura le temps. Je vais partager avec vous l'une, euh, je sais pas si ça va sauter. Bon, comme ça sera simple, hein. Vous-même, vous verrez. Donc, quand je lis, par exemple, bon, on va prendre au hasard. RFI, c'est le plus parlant parce que c'est une radio qui a tellement une grosse gueule. Regardez le narratif.
Regardez le narratif. Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad s'est dit en temps de guerre avec la junte. Est-ce que tu vois ça? L'État malien se dirige-t-il vers un nouvel épisode d'hostilité avec les ex-rebelles du nord du pays? Écoute, écoute comment est-ce qu'il commence ce narratif. Au même moment, des, des civils sont tombés. Et quand je parlais des 70, c'est temporaire. Il paraît que le nombre total des victimes qui sont tombées, voilà, on les décompte au nombre d'une centaine. Voilà. L'État malien se dirige-t-il vers un nouvel épisode d'hostilité avec les ex-rebelles du nord du pays? Dans un communiqué, la coordination des mouvements de l'Azawad appelle les habitants de la région à se rendre sur le terrain pour contribuer à l'effort de guerre face aux forces armées et leurs supplétifs russes. Regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ça. Maintenant, dis-moi. Voilà, tout est là. Regarde-moi ça. Tu vois? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ça, hein? Tu peux aller lire, hein, sur Internet. Tout est là. Tu vois? Ils ont dit la coordination. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La coordination, attends, je vais aller voir. Ils ont appelé ça la coordination, la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. La coordination des mouvements de l'Azawad. Qu'est-ce qu'ils appellent la CEMA? CEMA qui veut dire coordination des mouvements de l'Azawad. Qu'est-ce qu'ils appellent? Hein? Qu'est-ce qu'ils appellent Azawad? Ce sont simplement des groupes armés terroristes. Ce sont les membres d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Ce sont des assassins du fleuve, ceux qui ont tiré à bout portant sur des civils, voyageant pacifiquement sur le fleuve Niger. Voilà ce que RFI met en avant comme s'ils étaient une coordination politique ordinaire alors qu'il s'agit simplement de terroristes. Depuis quand on légitime la CEMA? CEMA, c'est coordination, M, mouvement, et puis A, Azawad. Depuis quand on légitime les mouvements de l'Azawad? Tout ce qu'on sait, il y a une horde de mercenaires terroristes financés depuis la destruction de la Libye par l'OTAN pour déstabiliser toute cette région du Sahel. J'avais fait une vidéo où où tu peux aller lire là ou là, tu verras. Il n'y a aucun projet politique autonome de ceux euh, de qui que ce soit dans le nord du Mali. Il n'y a aucun projet politique qui tienne derrière soi-disant ces groupes terroristes. Il n'existe même pas de rébellion populaire touareg. C'est une fiction du néocolonialisme. Tu as même lu RFI, tu viens de le lire, Mouvement de l'Azawad, comme si c'est toute une population qui est derrière ces mouvements. Eux, ces terroristes, ils sont là simplement pour empêcher le peuple malien du Nord, au sud, de l'Est à l'Ouest, en passant par le centre, bien sûr, de vivre paisiblement des richesses faramineuses que la nature leur a
que la nature leur a confiées. Voilà pourquoi ils sont tous en armes. Voilà pourquoi ils sont fournis en munitions. Voilà pourquoi ils sont fournis en renseignements. Voilà pourquoi ils sont gavés énormément d'argent à travers le commerce de quoi? Des otages. Hein. Voilà. Et quand on va encore lire, si par exemple je veux prendre, bon, attendez, ce que je vais faire, je vais encore partager l'écran. On va encore aller voir, désolé, c'est du direct ici, hein. C'est du live, là, live, direct, direct. Donc, si on va aller prendre, par exemple, attendez, voilà, si on va aller prendre, par exemple, le monde, regardez qu'est-ce que le monde dit. Regardez, le monde, Afrique, Mali, au moins 64 morts, dont 49 civils, dans deux attaques distinctes dans le nord du pays. Les frappes ont visé un bateau de transport fluvial des passagers et une base de l'armée, dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés combattants de l'État central. Voilà comment est-ce qu'on est en train de présenter ces terroristes, des combattants de l'État central. Est-ce que tu es en train de lire, de comprendre dans le narratif, hein? Et puis, il continue, 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats ont été tués au Mali jeudi 7 septembre dans deux attaques terroristes distinctes selon le gouvernement. Les deux frappes ont visé un bateau de transport fluvial des passagers appelé Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba dans la région de Gao Nord avec un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires tués, explique un communiqué qui ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement dans chacune des attaques. Le gouvernement a annoncé un deuil national de 3 jours à compter de vendredi dans une communauté du steak. Regardez bien cette phrase qui explique un communiqué qui ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement dans chacune des attaques. Donc, selon cette presse, ces médias, oui, vous annoncez l'attaque, hein, vous annoncez l'attaque chez vous, c'est bien, oui, mais dans l'autre camp, combien de personnes sont mortes aussi? Tu vois ces deux poids, deux mesures. Tu vois ce qui est en train de se tramer là. Ou bien tu ne comprends pas. Hmm? Est-ce que tu es en train de percevoir la manie perverse qui se cache derrière ça? Voilà le monde dans la même logique, hein, que RFI, tous les autres, hein, France 24, essayent de poser sur, comment on appelle ça, essayent de poser sur les mêmes, hein, ils essaient de poser au fait le sujet en termes d'égalité, c'est-à-dire les terroristes d'Al-Qaïda, de l'État islamique, c'est-à-dire qui s'appelle faussement la CMA, c'est-à-dire ils les posent sur le même pied d'égalité qu'une armée nationale en lutte contre le terrorisme depuis 2011. Oui, c'est vrai, vous nous annoncez qu'il y a des morts qui sont ici, mais dans l'autre camp, il y a combien aussi? Tu vois cette manière? Et il faut savoir que ce terrorisme dont le Mali est en train de lutter depuis 2011, c'est depuis l'action qui a été menée par l'OTAN, dont les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy et la Grande-Bretagne de Cameroun. L'action qu'ils ont menée et qui leur a permis d'armer tous ces gens-là aujourd'hui, dont ils sont en train de faire la promotion.
la CEMA, combattant des mouvements Azawad. Maintenant, on veut maintenant présenter maintenant les terroristes, en fait, quand je dis on, c'est ils, hein, les médias de grand chemin, présentent ces terroristes qui ont été armés en Libye pour venir déstabiliser le Mali. Donc, ils veulent le présenter comme des rivaux politiques, en fait. Des rivaux politiques ordinaires, comme s'ils euh, comme s'ils avaient un projet de société, comme s'ils étaient même capables de construire une société. Dis-moi, soyons sérieux, sérieusement, si les gens de la CEMA étaient honnêtement auteurs d'un projet politique, est-ce qu'ils auraient besoin, franchement, de RFI, France 24 ou je ne sais quoi pour pouvoir communiquer? Est-ce qu'ils auraient besoin de France 24, du Monde pour pouvoir communiquer? Au moment où je suis en train de te parler, et ils sont en train de passer ces communiqués, il faut savoir que France 24 est interdit. Les chaînes françaises sont interdites, euh, sont carrément interdits, euh, sont carrément interdits euh, d'être diffusés au Mali. Parce que ces médias faisaient justement, à travers leur propagande, justement, ils déstabilisaient justement le gouvernement de transition à faire leur travail complètement. Mais où est-ce qu'ils vont prendre leurs sources? Ils vont chez les djihadistes. Si ces djihadistes, ces terroristes avaient un projet politique, un projet de société, est-ce qu'ils auraient vraiment besoin des Jeunes Afrique, Figaro, peu importe, pour pouvoir communiquer? Ils auraient, en temps normal, leurs intellectuels, ils auraient leurs communicants, ils auraient leur site Internet, ils auraient aussi, euh, ils auraient aussi leurs institutions, ils auraient aussi une capacité propre de produire des idées. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il s'agit simplement d'un ramassis d'analphabètes, d'illettrés, un ramassis des mercenaires, des voyous incapables d'écrire correctement un communiqué. Ils ont systématiquement besoin des médias de grand chemin pour faire passer leur communication. Ils ne sont même pas porteurs d'un projet politique. Ce sont des mercenaires. Et leur communication est couverte par qui? Par les médias de grand chemin. Les médias néocolonialistes. Elle est assurée par les médias occidentaux. Tous ces médias, TV5 Monde, même TV5 Monde, allez voir. Les groupes armés islamiques, hein, ça c'était TV5 Monde, les groupes armés islamiques se disent, qu'est-ce que j'avais écrit? Voilà, le groupe État, il dit, les groupes islamiques, hein, disent se préparer à l'hostilité. Voilà comment ils annoncent la couleur. À l'hostilité. Mais qu'est-ce que TV5 Monde appelle groupe armé du Nord? Tu entends des terroristes, hein? Il dit les groupes armés. Je t'ai toujours dit, lorsque un groupe de personnes s'élève pour pouvoir défendre les intérêts du peuple, là, tu vas voir tout de suite toutes les connotations négatives, complotistes, putschistes, et autres, dans le but de simplement déstabiliser, mais dans le but aussi de pouvoir implanter cette sémence en toi pour toujours te porter favorable à ce que la presse est en train justement de sous-communiquer. Mais quand il s'agit d'un groupe de personnes, par exemple, regarde le cas du Gabon, qui est très similaire à ce qui s'est produit au Niger. Mais regarde comment ils sont en train d'ovationner au Gabon et regarde le narratif au Niger. Maintenant,
Qui est-ce que TV5 Monde appelle groupe armé du Nord? Il s'agit simplement d'Al-Qaïda, l'État islamique. Deux organisations terroristes qui ont été armées par l'OTAN en Libye pour attaquer tous les Sahel. Donc TV5 Monde habille les terroristes en les présentant comme des rebelles, des résistants politiques. Tu vas même prendre, euh, quand on parle, par exemple, Sud-Ouest, pareil, toujours dans la même continuité. Attends, je vais partager euh, Sud-Ouest. Est-ce qu'ils sont là, Sud-Ouest? Bon, il y en a du tout, hein. Il y en a Ouest-France, Le Temps. Bon, je n'ai pas tout repris ici, mais je te laisse toi-même aller cliquer, voir, et toi-même tu verras la vérité. Mais bon, bref. Donc, voilà des journaux comme ça euh, qui veulent nous imposer en fait le concept des djihadistes pour décrire, par exemple, l'agression impérialiste qui est subie au Sahel. Ils représentent des actes criminels comme étant l'exploit des djihadistes. Un acte criminel dont des civils sont morts, on nous présente ça comme waouh, t'as vu ce qu'ils ont fait? Qui t'a appris la nouvelle? Voilà, c'est deux poids, deux mesures. Hein? Tandis que les actes de résistance, des rébellions, seraient le fait des gens des Lazawad, c'est ça. Ah, c'est une résistance, des mouvements armés des gens des Lazawad. Des terroristes, hein, quand je te parle des terroristes, hein, d'Al-Qaïda. Ce sont ceux-là qui sont en train d'ovationner. Regarde le narratif. Pourtant, ces journaux, dans plusieurs de leurs enquêtes précédentes, comme ça a été le cas, par exemple, avec l'une des presses, la presse allemande, là, j'ai oublié, des Spiegel, voilà, des Spiegel. Leurs enquêtes ont largement conclu qu'il n'y a pas de différence entre la SEMA, qui est la coordination des mouvements de l'Azawad, l'État islamique. Ce sont tous les mêmes groupes. C'est la même organisation, une organisation tentaculaire avec plusieurs têtes, plusieurs ramifications. Toute la science internationale sait qu'il n'y a pas de différence entre les djihadistes, les terroristes, les mercenaires et la SEMA. Il n'y a jamais eu de djihadistes en Afrique. Ça, je te l'ai déjà dit dans, dans une de mes vidéos qui va peut-être apparaître là ou là. Il n'y a jamais eu ça en Afrique. Ce que je vais dire ici, il n'y a pas de gens qui se battent pour instaurer, par exemple, un islam particulier aux Africains. Il n'y a pas. Ce n'est pas vrai, ça. Mais ce que ces médias sont en train de faire, c'est simplement de salir le nom de l'islam. C'est-à-dire, on détourne le nom de l'islam, on utilise le nom de l'islam comme un voile, comme un rempart, comme un masque euh, pour simplement cacher euh, le véritable projet obscur derrière. Et c'est le projet, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, c'est le projet qui a été dévoilé par la découverte des emails de Madame Hillary Clinton, secrétaire à l'époque de l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Dans ces emails, Hillary Clinton explique pourquoi est-ce qu'il faut attaquer la Libye et éliminer Kadhafi. Il faut attaquer la Libye en 2011 et éliminer Kadhafi parce qu'il se prépare à créer une monnaie internationale africaine, le dinar or, qui détrônera le dollar, qui détrônera l'euro, qui détrônera le franc CFA. Voilà la raison pour laquelle il faut l'assassiner.
Qui plus est, si, d'après l'email, l'email disait que s'il réussit l'implémentation de cette monnaie continentale africaine, il s'ensuit que l'Afrique va se développer un peu sur le modèle libyen. La Libye que euh, Kadhafi à, avait réussi à sortir de la misère absolue pour en faire l'un des États les plus prospères du monde, si ce n'est le premier État du monde, le premier État le plus prospère d'Afrique et de tout le Moyen-Orient, rien qu'avec une matière première. Donc, rien qu'avec une matière première, l'Occident, l'OTAN, les États-Unis avaient des rancœurs de voir un pays se développer, prospérer. Il faut savoir que le niveau d'économie qu'avait la Libye à l'époque était comparable à celle de Londres et de Paris. De par leur noirceur, de par leur perversité, Hillary Clinton a dit, si tous les États africains se développaient de la sorte, ça veut dire que nous, on serait en difficulté. Voilà. Et tu sais comment est-ce que le narratif a été vendu pour pouvoir aller éliminer Kadhafi? Tu t'en souviens? Oui, tu sais bien, les archives sont là. Ce sont les mêmes médias qui nous ont vendu l'idée comme quoi Kadhafi était un monstre, était un traître, qui paupérisait son peuple, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui suivent sérieusement les infos, on se rend compte qu'ils pensent, en fait, et ces médias euh, euh, donc, on se rend compte qu'ils pensent toujours tromper l'imaginaire collectif. Ils pensent toujours tromper les Africains en essayant de présenter, par exemple, la déstabilisation des Sahel et de l'Afrique comme un problème religieux. Alors que ce n'est pas du tout un problème religieux, du tout. L'Afrique qui n'est pas déstabilisée par des gens qui veulent que des Africains deviennent musulmans à une certaine façon ou je ne sais de quelconque manière. Tout ça, c'est faux. Ils utilisent le nom de la religion musulmane comme un masque, comme une façade. La réalité est que c'est un plan simplement de déstabilisation du continent qui a été mis en place dans le but de maintenir le continent dans l'exploitation des néocolonialistes impérialistes occidentaux. Voilà la réalité. Et comme je dis toujours, l'être humain ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. On peut aller remonter l'histoire. Souviens-toi, souviens-toi, quand nous avons été brutalement attaqués ici à Paris, au Bataclan, le, le 14, je crois le 15, oui, non, le 13 novembre 2015. Si je me trompe, tu me dis dans le commentaire si je me suis trompé. Que des terroristes sont venus assassiner des gens en masse, délibérément, des civils, qui assistaient simplement à un spectacle à la salle du Bataclan, à Paris. Le monde entier a été alerté. Tous les dirigeants africains, notamment les dirigeants africains, notamment, enfin, je parle de l'Afrique francophone en tout cas, se sont précipités à Paris aux côtés du président à l'époque, je pense François Hollande, enfin François Hollande ou Sarkozy, je ne sais plus, en tout cas François Hollande, pour pleurer les habitants, pour pleurer les habitants de la France qui avaient été lâchement assassinés par des terroristes. Une attaque contre la population civile qui n'a même pas cherché à savoir
qui était blanc, qui était noir, qui était beurre, qui était, je ne sais, chinois ou quoi que ce soit. Non, ils sont entrés, ils ont tué tous ceux qu'ils trouvaient sur leur passage. Souviens-toi du 13 novembre 2015, les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont laissé leurs affaires personnelles, hein, alors même qu'ils étaient sous l'attaque des terroristes, alors même que leur propre population était en train de mourir, criblée de balles par ces mêmes terroristes sous des attaques. Qu'est-ce que ces dirigeants africains ont fait? Ils ont traversé la Méditerranée précipitamment pour venir pleurer à Paris. C'était une mobilisation internationale, une marche où les dirigeants se tenaient coude à coude. On se souvient, à la suite des attentats terroristes, la presse afro-francophone, à la quasi-unanimité, a présenté sa compassion au peuple français. Je n'ai jamais vu autant de poésie écrite. Je ne savais pas que, en tout cas, la presse, que les Africains étaient forts en poésie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? De lettres, de plus. Tout un livre a été écrit spécialement pour présenter notre compassion à la France. Maintenant, regarde comment se comporte la presse française lorsque ces mêmes Africains croulent sous l'attaque des terroristes. La presse France-africaine, lorsque des civils maliens sont lâchement assassinés par des terroristes impérialistes bien connus, as-tu noté la moindre compassion quelque part pour les passagers du bateau Tombouctou? As-tu noté, as-tu remarqué ou as-tu vu quelque part quel seul dirigeant européen s'est penché sur ce lâche assassinat du peuple malien pour marquer sa compassion? Par contre, le président malien de l'époque, je ne sais plus encore le nom, Boubacar, je ne sais qui, Boubacar Keïta, si je me trompe, tu me le dis dans le commentaire, était venu à Paris pleurer les Français assassinés par les terroristes. Mais est-ce que tu as vu un dirigeant européen se rendre au Mali pour pouvoir pleurer tous les morts qui sont en train de tomber sous des attaques terroristes? Et ce n'est pas nouveau, ça. Il y en a encore une qui a été perpétrée. Il y a chaque mois, il y a des attaques. Où est le minimum syndical en termes de compassion humaine de la part des dirigeants européens? Au lieu de ça, les médias se servent de ces crimes odieux perpétrés contre les civils qui partaient simplement faire leur commerce, leurs activités quotidiennes. Mais ils se servent de ça, ils se servent de ces crimes dégradants pour valoriser la communauté de mouvement de l'Azawad et essayer de les présenter en fait c'est comme un équilibre de la terreur. C'est grave. Il n'y a qu'en Afrique où on voit des gens aller pleurer, lécher les pieds de leurs bourreaux, ramper devant le blanc parasite. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Mais ces mêmes personnes africaines sont les premiers à ne pas avoir aucune compassion déjà, non seulement pour eux-mêmes, pour leurs propres frères, ni avoir une estime de soi-même pour leurs prochains, pour leurs semblables. Mais quand il s'agit d'un occidental, là, tout le monde part agenouillé comme ça. Pourtant, c'est même occidental qui est en train de les torturer. Enfin, je ne parle pas de tous les occidentaux, tu m'as bien compris, je parle ici de l'oligarchie. Hein. Il faut pas, quand je dis blanc occidental, ne te sens pas visé. Ici, je parle de cet occidental parasite, hein, de ces blancs parasites, oligarchie qui maintient, euh, qui veut se nourrir de la souffrance derrière le dos des autres. Explique-moi ça. Comment ça s'est fait?
Non seulement il y a cela, mais aussi, il y a aussi l'Africain lui-même qui ne valorise même pas son propre frère. Et je me souviendrai aussi d'une anecdote, je vais profiter ici. J'ai connaissé une personne, amie, ici, hein, ça s'est passé en Belgique, qui courait après une fille dont il n'a jamais vu, et en fait, dont il n'a jamais vu même la couleur de son string, jamais. Il a dépensé énergie pour pouvoir courir après la fille. Quand la fille lui dit, ah, parcours 5 kilomètres, il courait après 5 kilomètres. Puis on se voit. Donc, en fait, la fille l'a utilisé simplement pour pouvoir accomplir ses désirs, des petits objectifs et autres, quoi. Mais, voir la couleur de son truc de la niette. Un jour, la fille lui présente, comme dans des soirées et autres, lui présente ses amis et autres, un ami qui sont aussi liés d'amitié avec mon pote. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la fille a aménagé dans un endroit, hein, dans un nouvel endroit, et elle a organisé une fête. Donc, son ami, le copain de la, enfin, pas le copain, le pote de la fille, a dit justement à mon pote en question de pouvoir aussi venir, qu'on va faire la fête, on va danser, on va faire tout ce genre de trucs. Or, le même jour où ça avait été programmé, moi, j'avais besoin d'un service de la part de mon pote en question, juste pour 1 heure. Alors que eux, ils avaient la fête qui commençait de 16 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, tu avais largement le temps. Moi, j'avais simplement besoin d'un service pour quelques heures. De toute façon, je lui ai dit, bah, tu as tout le temps d'aller après. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, tu sais, comme c'est des blancs, il faut toujours respecter l'heure, il faut toujours être ponctuel. Je ne peux pas venir en retard. J'ai dit, ah, comme c'est le blanc, c'est ton patron? Non, 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 rien à voir avec ça, tu sais. On m'a donné rendez-vous, je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit d'être non ponctuel ou irrespectueux. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le respect? Je te demande simplement un service. Et après, tu pourras aller. De toute façon, la fête, c'est juste la nuit. Ah non, je ne saurais pas. Bon, bref, je n'aime pas chercher à comprendre, mais à travers sa réaction, j'ai compris que le gars, c'est un homme de faible valeur. En apparence, oui, ça va, mais en termes de valeur, c'était dommage, quoi. Quelques semaines plus tard, tu sais ce qui s'est passé? Mon pote m'apprend que, ah, bon, déjà, je t'ai dit, hein, il n'a jamais vu la couleur du string de la fille. Mais mon pote m'apprend que, tu sais quoi? Que le monsieur que la fille avait présenté comme étant son pote et tout et consort, passait aussi dans la casserole, passait par la grande porte. Mais lui ne savait pas. Donc, le monsieur, son copain qu'on avait posé comme copain, en fait, c'était son PC, c'était son plan PC. PC, bon, je ne vais pas dire le nom, sinon YouTube bloque toujours. C'était son PC. Et apparemment même, il était même jaloux de lui. Il passait aussi derrière la fille pour pouvoir casser mon pote, en fait. Voilà pourquoi la fille, d'un autre côté, sous l'influence de son homme, voulait pas justement succomber à la séduction de mon pote. Et mon pote vient me dire, il regrette vraiment, c'est des traîtres, c'est vraiment incroyable. Et puis moi, j'étais là, je l'écoutais simplement. Bon, dans ma tête, hein, j'ai dit, ah ben voilà, quand on manque de valeur, quand on n'a pas de dignité, voilà ce qui arrive. Moi, j'ai dit, ah, c'est bien, ça fait partir de la vie, c'est pas grave. Donc, non seulement tu n'as pas eu la fille, non seulement, et tu as dépensé d'énergie en question, et au final, ben, après, il a complètement évité le gros, parce qu'il était déçu de la traîtrise, tu vois. Il n'y a que les Africains. Mais cette même personne, lorsqu'il s'agit de son propre frère,
tu verras qu'il est complètement catégorique, tranchant. Il va peut-être un peu aider, mais ça sera toujours aider sous condition. Mais quand il s'agit d'un occidental, d'un blanc, là, l'Africain s'est plié à deux. C'est plié à deux, s'agenouiller comme ça. Aucune valeur, aucune dignité. Voilà pourquoi on manque toujours de respect aux Noirs. C'est l'une des raisons. Parce qu'on ne se respecte pas. On n'a pas de valeur. Il suffit de voir comment est-ce que les gens sont en train de mendier ici pour aller trouver du travail, pour aller travailler, alors qu'ils ne sont même pas incapables de pouvoir même tenir un magasin, leur propre nourriture. Ce sont toujours les étrangers qui viennent vendre votre nourriture. Mais les Africains, ici dans la diaspora, ne se réunissent même pas pour pouvoir contrôler leur propre nourriture. Tu imagines? Il suffit que les Pakistanais, les Indiens, les Français et autres qui vendent la nourriture africaine disent simplement qu'on ferme. C'est la grève. Vous savez ce qui va se passer? Les Africains vont tomber affamés ici parce qu'ils ne contrôlent même pas leur nourriture. Leurs propres vêtements ici sont vendus par des étrangers. Maintenant, dis-moi, où est la valeur dans ça? Où est la valeur dans ça? Quand ton patron décide quand est-ce que toi tu dois t'élever, quand ton patron décide quand est-ce que tu dois prendre des vacances, ton patron décide où est-ce que même tu dois habiter, où est la dignité là-dedans? Mais tu verras que, par exemple, tu vois, quand les femmes africaines, devant ces genres de patrons, ils sont toujours comme ça. Oui, ils se plient à tout. Et tu verras derrière son mari, là, il lui fait tout le temps la gueule. Comme un perroquet. Mais devant son patron, pourquoi? Parce qu'il y a l'argent. Aucune dignité. Ne fût-ce que même à penser, comment est-ce que je vais faire moi aussi pour pouvoir créer des revenus complémentaires à côté. Non, jamais. Ils sont là. Ils se disent qu'ils vont mourir ici parce qu'ici, c'est le paradis. Voilà. Des assimilés, des aliénés. Donc, ceci dit, revenons un peu à nos moutons. La première chose qu'il faudrait faire, franchement, c'est de combattre ces médias des grands chemins et d'arrêter, franchement, de t'abonner. Il faut arrêter de t'abonner sur ces plateformes. Tout celui qui a un respect pour l'humanité ne doit plus laisser un centime d'euro aller dans les mains de ces médias mensongers. Il faut arrêter de les lire. Ou bien, même si tu lis, mais il faut arrêter les abonnements. Je t'invite d'aller sur les plateformes de ces journaux en ligne pour leur rappeler toujours à l'ordre, leur dire qu'il faut arrêter les mensonges, leur dire que non, cet article que tu as écrit n'est pas en rapport avec cette réalité, cette réalité. Il faut leur dire cela. S'il y a moi, s'il y a toi, s'il y a 1 million de personnes qui vont à chaque fois leur rappeler qu'ils ne sont pas dans leur déontologie journalistique, s'il y a 1 million de personnes qui vont protester sur leur site, sur la médiocrité et le mensonge de leurs articles, crois-moi, ils seront obligés de rectifier leur trajectoire. Ils seront obligés de rectifier leur comportement. Donc, je te convie à ne plus laisser un espace médiatique sans pour autant les contredire. Quand tu vois, quand tu lis quelque chose qui est contraire, prends le temps, 10, 15 minutes, à pouvoir préparer une réponse en béton. Et si tu n'as pas d'idée, il n'y a pas de problème. Utilise ChatGPT. Il va t'aider à le faire. Pourquoi les médias n'ont-ils pas cherché à savoir qui étaient les gens assassinés? Pourquoi n'ont-ils pas cherché à savoir qui étaient les gens sur les bateaux?
Qu'allait-il faire? Qui ont-ils laissé à la maison? Qui les attendait de l'autre côté de leur voyage? Est-ce qu'ils ont pensé aux familles qui viennent de perdre ces 70 êtres humains, ces 70 êtres humains? La réponse est non. Non, c'est inhumain. C'est inhumain, ces journalistes français. Ils sont inhumains. Et chaque jour, ils ne font qu'aggraver. Voilà pourquoi ils ne font qu'aggraver l'image négative de la France dans l'opinion africaine. Parce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, ils ne blessent non pas seulement la logique, mais ils sont en train de blesser justement le cœur des gens. Et en blessant le cœur des gens, qu'est-ce que tu t'attends comme retour? Qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme résultat? Et ce sont les mêmes qui vont commencer à venir partager sur les réseaux sociaux le ressentiment anti-français. Mais c'est toi qui es en train justement d'enflammer cela. Ils jouent aux pompiers et après ils viennent, enfin, ils jouent aux pyromanes et après ils viennent jouer aux pompiers. Souviens-toi de ceci. Ça, c'est quelque chose de très important. Très important. Quoi qu'on dise, entre les pays africains et la France, l'Afrique a versé davantage de sang pour la France que la France n'en a fait pour l'Afrique. Il n'y a aucune comparaison possible. L'Afrique a davantage enrichi la France que la France n'a enrichi l'Afrique. Il n'y a aucune comparaison possible. Si tu ne me crois pas, si tu préfères vivre dans les dénis, si tu as un trou de mémoire, c'est que tu le fais exprès ou bien tu veux rester dans le déni. Si tu ne crois pas, va demander à Jacques Chirac. Jacques Chirac s'est confessé avant sa mort sur cette dure réalité qui est toujours cachée aux Français. Allez demander à M. Jacques Chirac d'où vient l'argent que la France gagne pour pouvoir vivre de manière confortable, pour pouvoir vivre dans le luxe. Allez déterrer Jacques Chirac et demandez-lui la question. Et une fois que tu as la réponse à la question, je te demande de pouvoir le partager dans les commentaires. Les archives sont là. Tu as déjà la réponse. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.